La 17e levée de la Ligue 1 disputée le week-end dernier n'a pas amélioré le sort du Stella Club d'Adjamé. Les Magnons ont enregistré une nouvelle défaite qui les plonge un peu plus dans les profondeurs du classement. Sale temps pour une formation qui avait pourtant bien entamé la saison. Disputée le week-end dernier, la 17e journée de la Ligue 1 s'est soldée par des fortunes diverses pour chacune des 14 équipes. Dans cette bataille pour la quête de points, c'est le Stella Club qui a filé du mauvais coton. Les Mognons d'Adjamé ont mordu la poussière face aux insulaires de l'USC Bassam, 1-2. Après avoir perdu contre l'ASO à 3-0, le Sporting Club de Gagnoa renoue avec le succès en dominant Sol FC 2-1 au stade Biakaboda. Bouaké FC s'est imposé dans cette même enceinte face au CO Korogo sur le score de 2-0. Les hommes du fromager sont les nouveaux dauphins de la Ligue 1 derrière le FC San Pedro coincé par l'Asie d'Abangourou 0-0. Mais ils ne sont pas à l'abri d'un retour de l'ASEC, vainqueur de l'US Bafing 2-1 et qui pointe à une seule longueur des coéquipiers de Guaman-Marc. Alors, messieurs, le Stella Club d'Adjamé a du mal à enchaîner lors de cette deuxième phase de la Ligue 1. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du coach Rigo Gervais peut redonner un petit coup de boost à cette équipe et peut-être sauver la situation Bon, pour l'instant, c'est ce qu'on souhaite pour cette équipe du Stella. Comme l'élément même l'avait signifié, c'est une équipe qui a très bien commencé la saison avec pas seulement que des victoires, mais de belles prestations. Maintenant, en milieu de saison et surtout pour cette fin, puisque nous ne sommes pas loin nous sommes dans la phase retour quand même, les résultats n'ont pas été bons du côté du Stella. C'est une équipe quand même jeune, des jeunes et plus des joueurs un peu plus expérimentés. Donc, il y a un mixte. Donc, moi, je cherche, jusqu'à présent, je cherche le véritable problème du côté du Stella, puisqu'on a quand même ce qu'on demande dans un club, surtout dans un club de Ligue 1 du côté de notre championnat. C'est-à-dire que vous avez des joueurs expérimentés et puis des joueurs jeunes qui, normalement, doivent réussir à jouer ensemble, c'est-à-dire les plus âgés tirent les plus jeunes vers le haut pour permettre à l'équipe d'avoir de bons résultats. Mais on constate qu'aujourd'hui, le Stella peut vous produire un match exceptionnel et puis demain, flancher contre une autre équipe. Donc, on n'arrive pas à comprendre réellement le véritable problème au sein de cette équipe du Stella. Pourtant, c'est l'une des rares équipes au niveau de notre championnat à avoir quand même des sponsors sur son maillot. Donc, forcément, ça devrait permettre au club de bien fonctionner. C'est ce qu'on demande un peu dans notre championnat. D'accord. Alors, moi, j'ai parlé avec Rigo Gervais cet après-midi, le nouvel entraîneur des Stellis. L'objectif qu'on lui a fixé, c'est le maintien. Il a disputé un seul match, perdu d'ailleurs face à l'équipe de Bassam. Il m'a fait un gros diagnostic des difficultés de l'équipe du Stella Club d'Adjamé. Il parle de déficit dans le jeu, aussi bien sur le plan offensif que le plan défensif. Il dit l'équipe ne sait pas jouer en attaque placée, l'équipe ne sait pas jouer en attaque rapide, les contre-attaques, les balles arrêtées sont mal négociées par cette équipe qui a un effectif sur lequel on doit peut-être travailler sur le long terme. Parce que l'ancien entraîneur qui était là avait prévu de travailler sur l'effectif sur 2 et 3 ans environ pour permettre d'avoir une équipe véritablement compétitive. Ils se sont appuyés sur l'ossature de l'équipe de l'Instanda quand l'équipe partait. Donc certains garçons comme Diakariga, Eloge Seri viennent de l'Instanda et Dogu qui vient de l'Anfa. Donc la mayonnaise n'a pas encore pris véritablement. Et donc le Rigo Gervais, il va continuer de travailler, il va mettre à profit la trêve, parce qu'il y a une trêve qui va prendre fin, je crois, le 25 avril. Il va mettre à profit la trêve, travailler les défaillances de son équipe, parce que quand même, c'est l'une des plus mauvaises défenses du championnat, avec 22 buts encaissés. Donc ça montre bien que, Rigo, qui est un professionnel, a parfaitement compris là où il y a problème, et on espère qu'il va y travailler. C'est le maintien. Il faut avoir 30 points pour se maintenir, pour le maintien en Ligue 1. Il va y travailler, il va commencer à régler ce qu'il y a à régler pour permettre à cette équipe de Stella Club d'Abidjan de se maintenir au niveau de la Ligue 1. Alors, c'est vrai que contrairement au Stella Club, il y a l'USC Bassam qui est là et qui a repris un petit peu de poil de la bête depuis quelques journées. Qu'est-ce qui explique justement ce regain de forme de cette équipe qui a quand même longtemps flirté avec la dernière place du classement? Il y a sans doute eu un déclic pour cette équipe de l'USC Bassam. Je pense que l'entraîneur et l'ensemble de l'équipe ont dû trouver la bonne formule pour permettre à cette équipe de l'USC Bassam de gagner des points dans ce championnat-là. Et je pense que ça a dû être quelque chose de psychologique. Il y a dû avoir un déclic psychologique qui a permis ça. Alors, du côté de Bassam, bon, d'abord, ils n'ont pas eu
un temps assez suffisant pour se préparer. En début de saison, l'équipe a juste eu 1 ou 2 semaines pour pouvoir se préparer avant d'aborder le championnat. Donc c'était difficile pour l'entraîneur Boudo Mori de pouvoir réellement compter non seulement sur la fraîcheur physique de ses joueurs pour aborder ce championnat. Et on l'a vu même dans le jeu, Bassam commence très bien les 45 premières minutes et Bassam flanche surtout lors des fins de match. Bassam, souvent, tient le match. Et puis en fin de match, ils se font prendre sur 1 but à 0 ou 2 buts à 1. Moi, je pense qu'au fur et à mesure que le championnat avance, quand même, Boudo a pu permettre à ces joueurs-là de, non seulement avec les arrêts que nous avons eus au niveau concernant la CAN, a permis à l'équipe de mieux se préparer, surtout de revenir avec une fraîcheur physique. Et aujourd'hui, on sent qu'il commence à avoir l'entière, je dirais, capacité de ces joueurs dans ce championnat-là, avec les résultats que nous voyons. Parce que lui-même, il le disait au début de la saison, nous n'avons pas eu assez de temps pour nous préparer, parce qu'on ne savait pas aussi quand le championnat allait commencer, puisqu'il y avait, ça partait de repos en repos. Donc, du coup, c'est un championnat qui a surpris, à mon sens, l'USC Bassam. Mais aujourd'hui, on constate que avec son expérience au niveau de la Ligue 1, il a réussi quand même à créer quelque chose au sein de cette équipe de Bassam. Et les résultats sont là. Et moi, comme c'est un entraîneur que nous tous nous connaissons ici très bien, forcément, avec son expérience, il va permettre à l'équipe de Bassam de pouvoir grimper dans le haut du classement. Bon, 2 victoires de suite. Bravo à l'équipe de Bassam. Oui. Ils gagnent quand même Boaké. Et puis ils gagnent le Stella. Donc, ce sont 2 belles équipes. Là, ils sont 11e. Ils s'éloignent de la zone rouge. Bon, ben, bravo à cette formation qui n'a pas toujours été, à l'image des Gagnois et autres sur ces dernières années, n'a pas été une équipe qui était capable d'aller jouer les premiers rôles au niveau du championnat. Malheureusement, elle a toujours joué le maintien, elle a toujours joué le milieu du tableau. Bon, on regarde encore ce que ça va donner cette saison, mais on ne peut que féliciter cette formation de Bassam qui remonte progressivement. Elle était en difficulté il n'y a pas très longtemps. Là, bravo sur ces 2 belles performances depuis ces 2 dernières journées. Alors, Jean-Philippe, un mot quand même sur le Sporting Club de Gagnois qui se relance quand même pas mal. Le Sporting qui s'était fait peur quand même sur ces dernières journées. Oui, le Sporting qui calait depuis un certain moment, le Sporting qui avait du mal à enchaîner. C'est une équipe qui, quand je crois un match en moins, un match qu'elle va devoir jouer face à la SEC Mimosa. Mais il faut dire que le Sporting Club de Gagnois cette année s'était donné quand même une assez grande ambition. C'est un club qui souhaitait jouer les premiers rôles et pourquoi pas terminer champion de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore perdu, mais bon, on a la SEC Mimosa qui totalise 6 rencontres en moins. On a une formation comme Bafing également qui cette année est en très grande forme. Du côté de nos amis des Gagnois, je pense qu'ils vont lutter pour avoir une place africaine. Ils ont l'effectif pour. Voilà, c'est une équipe qui est assez bien structurée, avec un effectif qui n'a pas énormément été chamboulé ces derniers temps. Et je pense que ce petit coup de mou-là, dans ce dernier sprint final, ils étaient derrière eux. Oui. Ils ont dû peut-être récupérer quelques joueurs blessés. Parce que sur les dernières journées, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient absents. Bon, là, ils se relancent bien. Ils sont quand même solides 2e derrière l'équipe de San Pedro. Mais comme il dit, il y a la SEC qui a beaucoup de matchs en moins. Mais je pense que Gagnois, comme disent certains, va peut-être jouer le podium avec la SEC, avec San Pedro, sans oublier l'équipe de Bafing. Bravo au président Youssouf qui continue de bâtir cette équipe. Je pense que progressivement, ils sont en train de récupérer les joueurs blessés et les résultats arrivent tout simplement. Bravo à l'équipe de Gagnois. Alors justement, en parlant de l'ES Bafing, l'ES Bafing qui a chuté face à la SEC, 2 buts à 1, et du coup qui descend du podium. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter pour Bafing? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, il faut savoir que l'objectif premier pour cette équipe de Bafing au début de la saison, c'était le maintien. Au fur et à mesure que le championnat avançait, cette équipe quand même s'est donné d'autres, je dirais, en fonction des résultats, s'est donné peut-être d'autres objectifs. D'aucuns voyaient cette équipe quand même jouer les premiers rôles, surtout en fonction du jeu pratiqué par l'équipe de Bafing. Aujourd'hui, on ne serait pas étonné peut-être de citer l'équipe de Bafing parmi les 2 meilleures équipes qui pratiquent le meilleur football au niveau de notre championnat. Dans ce match face à la SEC, c'était du 50-50. L'équipe de Bafing répondait à cette équipe de la SEC et surtout regardait droit dans les yeux l'équipe de la SEC. Il y a eu un fait de jeu qui, pour moi, a fait basculer un peu les choses. On ne va pas enlever quand même le mérite de la SEC sur cette rencontre, mais quand même, le pénalty qui permet à la SEC de pouvoir prendre les devants dans ce match, quand même, était un peu litigieux, il faut le dire.
un contact qui, à mon sens, et surtout, on a eu la possibilité, puisque en cabine de presse, on a eu la possibilité de suivre sur l'écran de contrôle des commentateurs, on a eu la possibilité de suivre et surtout de revoir l'action. Le contact, c'est vrai, c'est un jeu de contact, le football, et même, ce n'est pas tous les contacts aussi, il faut siffler dans la surface de réparation. Il n'y avait pas pénalty, à mon sens. Ça a été signalé, ouverture du score de la SEC sur pénalty par Konaté Karim. Derrière, je pense que ce pénalty-là, qui a sans doute chamboulé un peu le plan des joueurs de Bafing, derrière, ça en a suivi un autre but. Mais on a vu, c'est une équipe qui n'est pas restée les bras croisés, qui a insisté, et surtout en fin de rencontre, qui a créé beaucoup de misère à cette équipe de la SEC Mimosa. Déjà, en aller-retour, la SEC réussit à les battre 3-1 d'abord et 2-1. Mais c'est une équipe, il faut le dire, qui aujourd'hui quand même compte au niveau de notre championnat et surtout pratique du très très bon football. Bon, ils ont 2 revers de suite. C'est bien ça. Mais face à 2 grands, de notre football, ils perdent face à San Pedro, qui est le leader, et ils perdent face à la SEC Mimosa. Ce sont 2 grands aujourd'hui au niveau de notre football. Donc le coup d'arrêt est un peu justifié. Maintenant, j'ai parlé également cet après-midi avec le président de Sosinani. Il n'est pas du tout content de l'arbitrage. Il estime que son équipe est défavorisée par l'arbitrage parce qu'il prend un pénalty face à la SEC qui, de son point de vue, n'est pas justifié. À la phase aller face à l'équipe de San Pedro, il avait été victime également d'une expulsion. Son défenseur avait été... Non, mais lui, c'était voilà. Pas la phase aller, c'était juste le match avant. Voilà. Face à la SEC. Absolument. Un carton rouge et un pénalty non justifié également. Donc, ils avaient déjà subi un carton rouge et un pénalty sur le match d'avant. Donc, il estime que, oui, attention à l'arbitrage. Il a même fait un poste pour s'expliquer là-dessus. Et donc, quand on regarde tout ça, on a dit, bon, aux arbitres de la Ligue 1, messieurs, attention, pas de favoritisme. Je ne dis pas que vous favorisez certaines équipes, mais quand même, l'une des meilleures équipes de la compétition a 2 faits d'arbitrage qui se suivent face à 2 équipes qui jouent le titre, que sont San Pedro et la SEC Mimosa. Alors, attention. Mais également attention à Bafing. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Bafing était leader du championnat. Ils étaient leaders, je crois, vers la 14e journée. Ils ont été leaders deux journées de suite. 13e journée. Et là, ils sont 4e. Attention aussi à l'équipe de Bafing de ne pas trop regarder sur ces éléments et de continuer à jouer son football, son très bon football, avec un bel effectif, avec un président qui sait de quoi il parle, qu'il continue de jouer et qu'il laisse un peu de côté les affaires d'arbitrage. C'est vrai que c'est une réalité. Ils ont été victimes, mais il faut se remettre rapidement dans la course parce que maintenant, les choses vont s'enchaîner. San Pedro, ASEC, ils ont fini de jouer ces équipes. Ils ont, comme le président lui-même le disait, ils ont fini de jouer les gros. Les gros. Voilà, maintenant il reste, je ne dis pas que les autres ne sont pas des gros, mais il reste quand même des équipes quand même de niveau moyen qu'ils vont rencontrer. Mais aussi, l'autre problème du côté de Bafing, il faut le souligner, il y a ce gros problème de buteurs. Ils ont de très belles phases de jeu, mais à la conclusion, il y a toujours ce problème-là qui arrive. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. C'est à ce niveau que l'entraîneur Radwan doit chercher à trouver la solution pour permettre à cette équipe de Bafing de pouvoir concrétiser. Parce que, mine de rien, c'est l'une des meilleures attaques du championnat pour pouvoir concrétiser ces occasions. D'accord. Allez, on termine notre tour de cette Ligue 1 avec la SEC. La SEC qui est actuellement 3e avec 6 matchs en moins. Est-ce qu'on peut dire que, bon, ça y est, c'est déjà plié? C'est moi qui vous fais rire? Non, c'est le fait de trouver dans un championnat une équipe qui a 6 matchs en moins, un championnat qui se joue à 26 journées. Ouais. Le Coupe CAF oblige. Mais cette programmation, je trouve qu'elle est elle est désavantageuse pour les concurrents de la SEC Mimosa. C'est vrai que la SEC a un gros mérite quand même dans cette situation. C'est que malgré le fait que la SEC détienne 6 matchs en moins, la SEC soit 3e de ce championnat. C'est-à-dire que pendant que la SEC était engagée en compétition africaine, il n'y avait pas de cadeau qui parvenait à se détacher ici au niveau du classement. Mais bon. Est-ce qu'on peut dire que... San Pedro. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, le championnat est plié là? Non, Mais si la SEC reste une équipe imprévisible. Elle a prouvé lors des différentes Coupes d'Afrique. Elle prouve que c'est une équipe qui ne sait pas avoir de la constance. Dans un championnat, c'est un élément qui compte. Donc attention, même si la SEC a 6 matchs en moins, reste à savoir si elle va emporter. Pour l'instant, je pense que la SEC a été vécue dans ce championnat. Oui, derrière, il y a aussi des équipes qui peuvent prétendre, qui peuvent faire office de trouble-fête. On a vu l'US Bafing qui s'est écroulé certes face à un gros, mais on n'exclut pas une potentielle défaite lors de ces 6. Non, mais c'est juste quand même. Mais il y a San Pedro qui est leader. San Pedro a 35 points et la SEC a 29 points. Maintenant, je dis en l'absence de la SEC, comme vous dites, il y a des équipes qui occupent le fauteuil leader. Bafing et San Pedro. Maintenant, la SEC est de retour. La SEC n'a plus la pression de la Coupe de la Confédération.
l'effectif sera mieux géré, les joueurs vont être moins éparpillés. Et donc, après cet instant, je pense que la SEC va reprendre son trophée. Hein. La SEC a 29 points. Ils ont 6 matchs en moins, ça fait 18 points. Ouais. Bon, je dis, les jeunes noirs sont tranquilles hein, avec le groupe qu'ils ont, qui Donc, s'est c'est plié aguerri un pour peu. vous? Non, c'est bon. Je pense que, enfin, plié, on ne sait pas. Parce qu'il faut gérer aussi les matchs en retard. Ah, Il mais faut aussi c'est ça. gérer les matchs en Mais c'est retard, ça ça. fait 6, Ça va se D'où succéder. ma question. 3. Mais je dis, Est-ce la que c'est SEC, plié pour la saison? la SEC a les 4 en main. D'accord. La SEC a les 4 en main. OK. Ils ont les 4 Allez, en main. rapidement, Ils ont les rapidement. 4 en main, mais souvent la SEC déjoue quand il s'agit de rattraper Franchement, ces matchs en retard. D'accord. Franchement, Déjà, ils ont flanché face à l'équipe de Racing. Oui, oui. Racing Club d'Abidjan, surtout dans un des matchs en retard. Match nul. Match nul. Ouais. Donc, et la SEC nous a habitués à ce genre de résultats. Bon, Henri Quand Joël, il s'agit 18 de points, 6 rattraper. matchs. 18 Bon, points, 6 bon, matchs. oui, ouais. ils ont les moi, 4 en je main, dis mais quand même. Ils ont les Et 4 puis, en main. n'oublions pas aussi qu'il y a des équipes qui vont se battre quand même Je pour se suis d'accord maintenir. avec ce Donc, que ça vous va être dites. compliqué. Sauf que Allez, rapidement, ici, sur ce rapidement. plateau, personne ne peut mettre une pièce que la SEC va enchaîner 6 revers, même, je dirais, si même on Qu'est-ce que vous en 4 savez? revers. Qu'est-ce que Mais vous pas en celles savez? qui Si sont on avait, l'habitude. mais Au moins 2 défaites. Allez, merci. Terminons avec les résultats hein, et le classement. Henri Jo. bien sûr, cette journée, quand même, on a résulté quand même quelques bons résultats, notamment l'AFAD, qui a été tenu en échec par l'équipe de la SOA, puisque l'équipe de l'AFAD menait 2-0 avant de se faire rejoindre 2-2 par la SOA. Le Stella Club, comme on le disait, a été battu par l'USC Bassam 2-1. Le Sporting Club des Gagnots a battu sur l'FC 2-1. 0-0 dans le match Azida Bengrou FC San Pedro. Même résultat dans la rencontre liste Sassandra Racing Club d'Abidjan Boaké Football Club a battu Korogo 2-0. Et l'équipe de Bafing est tombée face à la SEC 2-1. Au classement. Au classement de cette journée, l'équipe de San Pedro mène les débats avec 35 points, suivi du Sporting Club des Gagnots à 30 points. La SEC complète le podium avec 29 points. L'US Bafing est au pied du podium et puis au bas du tableau, vous avez l'Azida Bengrou, 17 points, le COK à 14 points et la FAD d'Abidjan, bon dernier, avec 11 points. Et ben voilà. Allez. On va marquer une toute petite pause, hein, ne bougez pas. Juste après, il se mettra en mode élection à la FIF. Hein. Les 6 candidatures, ont été enregistrées pour la présidence, on en parlera ensemble. Donc, ne bougez pas, on revient dans quelques secondes.